Bonjour. Début mars 2024. C'est passé relativement inaperçu sur les grandes chaînes d'information TV, mais le ministre délégué en charge des comptes publics, M. Thomas Cazeneuve, a laissé entendre fin février qu'il y aura peut-être une sous-indexation des retraites vis-à-vis de l'inflation au 1er janvier 2025. En ce début 2024, au 1er janvier, donc, il y a eu une revalorisation des retraites de 5,3%, ce qui est quand même important, mais calculé vis-à-vis de l'inflation. Ça représente, je crois, 14 milliards. Personnellement, j'ai une petite idée qui me trotte en tête. Sans être complotiste, je pense que cette mesure a un lien avec les prochaines élections européennes qui vont se tenir le 9 juin prochain et pour lesquelles, sondage après sondage, le résultat s'annonce très 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 médiocre pour la majorité du président de la République. Et donc je pense que cette revalorisation de 5,3% des retraites, on parle bien sûr de la retraite de base, ce qu'on appelle la retraite sécurité sociale, je pense que c'était fait pour ne pas attiser le mécontentement des retraités qui ont tendance à être conservateurs, c'est-à-dire à voter pour le pouvoir en place. Et surtout, qui ont tendance à se déplacer pour voter. En 2025, il n'y aura pas d'élection. Mais oui. Donc je pense que le gouvernement, n'étant pas tenu par une élection, eh ben, au 1er janvier 2025, je ne serais pas étonné effectivement qu'il y ait une revalorisation des retraites à minimum inférieur au taux de l'inflation. Ça ne m'étonnerait pas du tout. La prochaine grande élection, ce sera 2027, l'élection présidentielle. Donc je pense qu'au 1er janvier 2027, là, il y aura une revalorisation des retraites qui ne sera pas moindre. Mais au 1er janvier 2025, je ne serai pas du tout étonné. Alors, on peut s'en offusquer. Bon, j'ai vu sur Internet un spécialiste de l'emportement tous azimuts, qui publie vidéo sur vidéo, et c'est bien son droit, où il s'énerve à longueur de minutes sur tout ce qui est fait à droite, à gauche. C'est un emportement tous azimuts et quasi permanent. Bon. Effectivement, quand on est retraité, on est content d'avoir une revalorisation de sa retraite. Mais il faut quand même penser aux actifs. Bon, j'ai un fils qui a la trentaine, qui travaille en usine, il est en CDI. Bon, c'est un salaire modeste. Bon. Étant à la retraite, j'ai donc bénéficié à titre personnel, comme les autres retraités, au 1er janvier 2024, d'une revalorisation de ma retraite de 5,3%. Bon, c'est pas anormal en soi, puisque bon, cela faisait plusieurs années que les retraites étaient peu revalorisées. Bon. Mais est-ce que les actifs, est-ce que les jeunes ont forcément 5,3% d'augmentation dans l'année? Bon, c'est pas si sûr. Alors,
il y a du pour, il y a du contre dans cette revalorisation au maximum, enfin au maximum. Pour ou contre, est-ce qu'on met un petit peu le frein sur la revalorisation des retraites quand on sait que tant de jeunes ont du mal à finir leur fin de mois? Alors, bien sûr, il y a des retraités qui ont du mal. Alors, c'est là où je veux en venir. Est-ce qu'il ne serait pas logique, finalement, de revaloriser plus les petites retraites jusqu'à un certain montant, donc il reste à définir? On est content d'avoir une revalorisation de sa retraite, mais quand on a une retraite correcte, pour ma part, j'ai fait toute ma carrière dans une entreprise d'assurance. Je ne vais pas vous dire laquelle pour ne pas faire de publicité. Bon, j'estime avoir une retraite correcte. Bon. Bien sûr, je suis content d'avoir une revalorisation, mais je ne serais pas choqué s'il y avait une modulation. Que des gens qui ont des petites retraites, bon, il y a des gens qui ont des retraites de 900, 1000, 1100, 1200, 1300 euros, ce ne serait pas scandaleux que le coup de pouce vise plutôt les petites retraites. On pourrait également tenir compte aussi du fait qu'il y a des personnes seules. Bon, vivre seul avec une petite retraite, c'est encore plus difficile que vivre en couple avec 2 retraites. Effectivement, ça peut être un couple qui vit avec 2 petites retraites, mais sur les 2, il peut y en avoir un qui a une retraite euh, un petit peu plus confortable. Alors, je pense que tout ça, ça devrait être modulé, étudié. Bon, la France est en déficit, c'est clair. Un très très gros déficit. On ne peut pas toujours déverser des fonds et continuer à accroître la dette. Il faudra bien un moment que ça s'arrête, ou au moins que ça ralentisse. Donc plutôt que de mettre en place des règles trop strictes qui s'adaptent à tout le monde d'une façon uniforme, bon, moi j'aimerais que ceux qui nous gouvernent fassent part un petit peu de réflexion, de modulation, ce qui pourrait éviter ce que je vous disais là en début de vidéo, bon, des gens qui font des vidéos pour critiquer le gouvernement, pour appeler au scandale à chaque fois. Bon. Je pense que quel que soit le gouvernement en place, et on peut critiquer le gouvernement actuel, bon, je ne vous dirai pas ce que j'en pense, je garde pour moi mon vote, je fais mon choix dans le secret de l'isoloir, mais je pense qu'il faut être réaliste, quel que soit le gouvernement en place, bon, les fonds publics, ils ne vont pas s'accroître d'un coup de baguette magique. Alors, à suivre cette évolution de l'indexation des retraites sur l'inflation, je vous invite à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? De façon courtoise, bien sûr. Alimentez le débat, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous en pensez. Merci, au revoir.